Passion classique avec Mathieu Giroux. Apprendre le piano avec Mathieu Giroux, c'est site web devenircreatif.com, liberlog.fr. Le diaporama est en licence libre Creative Commons by SA. Il est sur archive.org. Le piano est un instrument très abordable qui ne nécessite pas de professeur de l'écoute sinon. Il est très facile de parler avec un piano. On peut par exemple dialoguer avec quelqu'un avec un piano en se mettant chacun de chaque côté du piano. Acheter un piano. Le piano numérique coûte 100 € pour le débutant. Le piano droit ou l'orgue de salon sont des instruments à maintenir. Le piano numérique est donc très abordable. Acheter un piano. N'oubliez pas de choisir un bon tabouret bien moelleux. Le tabouret n'a pas besoin d'être large pour le piano numérique. N'oubliez pas le manuel si vous n'avez pas envie d'improviser. Cherchez piano numérique sur les sites web d'annonces afin de trouver votre piano numérique. Les marques Yamaha pour débutants, Roland pour confirmer, Korg pour ordinateur sont recommandées. Acheter un piano. Si vous souhaitez improviser, il s'agit de connaître la gamme de notes. Essayez de les reconnaître sur le piano. Ce diagramme permet de voir les concordances de notes. Si vous souhaitez utiliser le solfège, allez dans un cours de solfège au conservatoire par exemple. Vous pouvez alors obtenir votre propre professeur de piano. Seulement le solfège peut suffire la première année avec le manuel. Le solfège est expliqué dans le manuel. Les touches du piano vont du plus grave à gauche au plus aigu à droite. On peut voir que les notes sont répétées tous les 8 tons. C'est-à-dire que l'on voit 4 notes blanches associées avec 3 notes noires, suivies de 3 notes blanches associées avec des noirs. Une noire est un demi-ton, donc cela fait 7 blanches, dont la première est le Do et la dernière est le Ré. Vous voyez alors qu'il s'agit surtout de connaître 8 notes parmi les nombreuses notes du piano. Reconnaître les touches. Touches blanches sont les notes bien claires du piano. Elles sont très harmonieuses, le Do commence et finit le piano. Les noires sont les dièses ou les bémols. Le dièse est une note, un demi-ton en dessus. Le bémol est un demi-ton en dessous, donc ça revient au même. Comme les notes sont séparées d'un ton bien clair, un bémol du dessous équivaut à un bémol du dessous. Le Do permet de montrer une fin. Les bémols et les dièses nécessitent d'autres notes pour être comprises. En effet, ce sont des notes non terminées appelées demi-tons. Reconnaître les touches. Le Do et le Sol se ressemblent. Le Do, c'est la première des notes blanches à gauche des 3 notes noires, qui sont les dièses ou les bémols. Le Do dièse est la touche noire à droite, elle est un tout petit peu plus aiguë. Le Sol est la première des notes blanches commençant les 2 noirs à coller. Le Sol, c'est la première des blanches commençant les 2 noirs à coller. Le Sol dièse est la note noire au-dessus. Essayez de comparer le Do et le Sol avec d'autres notes pour s'apercevoir de leur similarité. Reconnaître les touches. Le Fa et le La se ressemblent, ils demandent à l'auditeur une suite. Le Ré aussi, mais moins. Le Fa est la dernière des blanches en dessous des 3 noirs. Le La est la note blanche qui suit le Sol. Les dièses sont les noirs au-dessus à droite. Les bémols sont les noirs au-dessus à gauche. Essayez de comparer le Fa et le La avec le Do et le Sol, puis avec les autres notes du piano. Jouer de la musique. Au début, on ne joue qu'avec un doigt pour reconnaître les touches. Très rapidement, il faut utiliser toute la main avec une musique traditionnelle. Ensuite, on apprend à deux mains avec le prélude et fugue en Do majeur de Bach. Ensuite, on apprend à deux mains avec le prélude et fugue en Do majeur de Bach. Alors, on apprend à deux mains plus difficilement avec la lettre à hélice de Beethoven. Si vous n'arrivez pas à monter de niveau, entraînez-vous sur la rapidité d'exécution en essayant d'apprendre par cœur une musique. Apprenez aussi un autre instrument ou changez de sonorité avec votre piano numérique. Cela est moins contraignant. On a envie de passer d'un instrument à l'autre. Apprenez les grands thèmes de musique classique pour créer du beau tout de suite. Jouez du piano sans le son pour reconnaître plus facilement les notes. Chantez pour apprendre plus vite. Les grands thèmes de musique classique sont des thèmes faciles à jouer avec un rendu irréprochable. Conclusion. Le piano peut permettre d'apprendre le solfège avec un simple manuel. Il est important d'apprendre par cœur pour bien assimiler l'instrument. Ensuite, on peut apprendre à jouer en même temps que l'on lit la partition. Commencez le plus tôt possible. C'était Passion classique avec Mathieu Giroux.